La voix était faible, à peine un murmure, mais elle fut assez tranchante pour couper net toutes les conversations de la salle. « Si je chante bien, vous me donnez un plat à manger ?» La petite fille se tenait immobile à l'entrée du restaurant, pieds nus sur le tapis épais, serrant fermement la lanière d'un sac à dos déchiré. 12 ans, peut-être moins, mais avec le regard de quelqu'un qui en a vécu 100. Les cheveux emmêlés tombaient sur son visage, tachés de suie, mais ses yeux étaient fixés, rivés, sur la première table, où un homme en costume gris coupait méticuleusement un filet de bœuf. Personne ne répondit au début. Les bavardages moururent instantanément. Les couverts restèrent suspendus en l'air, figés à mi-chemin vers les bouches. Le serveur s'arrêta au milieu de la salle avec un plateau à la main, lançant un regard nerveux vers le directeur, comme un soldat attendant l'ordre de tirer ou de battre en retraite. L'homme en costume, Charles, leva les yeux de son assiette avec une lenteur délibérée. Il la soutint dans son regard pendant 3 secondes éternelles. Ensuite, il promena ses yeux sur le reste de l'établissement. Il vit les visages emplis de gêne. Il vit ceux qui détournaient le regard vers leur verre de vin. Il vit ceux qui plissaient le nez avec mépris. Il laissa tomber sa fourchette sur la porcelaine avec un tintement métallique. « Tu peux chanter ». Sa voix sortit ferme, autoritaire, mais dénuée de toute agressivité. La petite fille cligna des yeux, surprise, comme si elle n'avait pas calculé que quelqu'un accepterait vraiment le marché. Elle prit une grande inspiration, s'éclaircit la gorge et se prépara. La première note sortit tremblante, fragile. Chloé ferma les yeux avec force et essaya de nouveau, cherchant l'air au fond de ses poumons. Cette fois, la voix jaillit limpide, puissante, impossible à ignorer ou à faire taire. Elle chantait une vieille chanson française, quelque chose que sa mère avait l'habitude de fredonner en cuisinant. Les mots coulaient avec une émotion brute qui ne correspondait absolument pas à son jeune âge. Le serveur était toujours pétrifié au même endroit, le plateau oublié dans sa main. Une femme à la table du coin posa son téléphone sur la nappe. Un couple de personnes âgées interrompit sa discussion silencieuse. Charles ne détachait pas ses yeux d'elle, pas même une seconde. La voix de Chloé remplissait chaque recoin de la salle comme si elle avait été formée dans les meilleurs conservatoires toute sa vie. Elle ne possédait pas une technique parfaite, mais elle avait quelque chose de beaucoup plus difficile à trouver, la vérité. Chaque mot portait un poids spécifique, une histoire. Chaque pause semblait avoir un but, une douleur cachée. Quand elle termina, le silence s'empara des lieux pendant 4 secondes entières. Puis, quelqu'un applaudit timidement. Un autre suivit. Bientôt, la moitié du restaurant applaudissait avec respect et l'autre moitié regardait vers le bas, embarrassée par son propre jugement hâtif. Chloé ouvrit les yeux lentement. Elle ne sourit pas. Elle attendit simplement, avec une dignité intacte. Charles se leva. « Assieds-toi là !» Il tira la chaise en velours face à lui. Chloé ne bougea pas d'1 millimètre. « Je voulais juste la nourriture. Vous pouvez me l'emballer. Je sais. Mais tu vas manger assise, dans le calme, comme une personne. » Elle regarda vers la porte à tambour. Elle calcula la distance et le temps de fuite. Charles perçut l'instinct. « Personne ne te sortira d'ici, je te le promets. » Chloé hésita, balançant le poids de son corps d'un pied à l'autre. Finalement, elle fit 3 pas incertains et s'assit au bord de la chaise, tendue, comme prête à s'enfuir au moindre bruit suspect. Elle posa son sac à dos au sol, mais garda une main serrée sur la lanière par sécurité. Charles fit un signe subtil au serveur. « Apportez le menu. »« Monsieur, je... » Le menu. Le serveur obéit instantanément. Il revint avec la carte reliée en cuir et la posa sur la table, sans daigner regarder Chloé. Charles poussa doucement la carte vers elle. « Choisis ce que tu veux, n'importe quoi. » Chloé regarda la couverture du menu, mais ne l'ouvrit pas. Elle se contenta de le fixer, de le scruter. « Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi vous faites ça ?» Charles soupira, un son fatigué. Il regarda l'assiette à moitié terminée devant lui. Puis il replongea son regard dans le sien. « Parce que tu as bien chanté. Juste pour ça ?» Il prit un moment avant de répondre, pesant la vérité. « Juste pour ça. » Chloé finit par prendre le menu.
Elle l'ouvrit lentement, et ses doigts tachés de terre laissèrent de légères empreintes sur le plastique protecteur. Elle parcourut les pages remplies de noms élaborés, mais il était évident qu'elle ne lisait pas vraiment. Elle faisait semblant de comprendre ce qu'elle voyait. « Tu sais lire ?» Elle referma le menu brusquement, sur la défensive. « Je sais. Je ne te juge pas. Je veux juste savoir ce que tu veux manger pour t'aider. » Chloé baissa les yeux sur ses mains. « N'importe quoi, c'est bon. » Charles appela de nouveau le serveur d'un mouvement de tête. « Apportez-lui un filet de bœuf comme le mien, avec un gratin dauphinois et des légumes rôtis, et un jus d'orange pressé. Ça peut être un coca ?» La voix de Chloé sortit basse, presque honteuse de la requête. « Ça peut être un coca », confirma Charles avec sérieux. Le serveur nota et se retira rapidement. D'autres clients étaient déjà retournés au murmure de leur conversation, mais on sentait encore les regards curieux piquer la nuque. Une femme en robe bleue, à la table voisine, chuchotait quelque chose à l'oreille de son mari, scandalisé. Charles l'ignora royalement. « Quel est ton nom ?» Chloé tarda à répondre, comme si son nom était un secret dangereux qu'il ne fallait pas partager. « Chloé. Chloé comment ?»« Juste Chloé. » Charles hocha la tête. Il n'insista pas sur le nom de famille. « Moi, c'est Charles. » Elle ne dit rien. Elle se contenta de regarder ses propres mains. Les ongles étaient noirs de crasse, les doigts couverts d'égratignures récentes. « Tu chantes où d'habitude ?»« Au feu rouge, parfois sur la place centrale. »« Tous les jours ?»« Quand c'est possible. » « Et quand ce n'est pas possible ?» Chloé haussa les épaules, un petit geste. « Alors je ne mange pas. » La phrase sortit simple, sans drame, comme quelqu'un qui parle de la météo. Charles serra les lèvres, sentant un coup sec dans la poitrine. Il regarda son verre de Bordeaux à moitié vide. Il pensa à dire quelque chose de réconfortant, mais ne trouva pas les mots justes qui ne sonneraient pas hypocrites. Le serveur revint avec le coca bien frais, avec glaçons et citron. Chloé saisit le verre à deux mains et en but la moitié d'une seule traite, désespérée. Quand elle reposa le verre, il restait une marque de soda au coin de ses lèvres. Elle l'essuya brusquement avec le dos de la main. « Tu habites où ?» demanda Charles, essayant de paraître décontracté. Chloé cessa de boire instantanément. Elle se mit en garde. Par-ci par-là, par-ci par-là, où ça ? Par-ci par-là. Il comprit le message. Il n'insista pas de nouveau. Le plat arriva 5 minutes plus tard, fumant et parfait. Chloé regarda la nourriture comme si c'était la première fois qu'elle voyait un vrai repas chaud. C'était peut-être le cas. « Mange », dit Charles doucement. Elle prit la fourchette, mais ne coupa pas la viande. Elle resta juste là à regarder la vapeur monter. « C'est chaud. Fais attention. » Chloé coupa un petit morceau. Elle le porta à sa bouche. Elle mâcha lentement, savourant. Elle ferma les yeux. Charles vit une larme solitaire rouler sur sa joue sale. Elle l'essuya vite, furieuse, comme si pleurer était interdit dans son monde. Personne ne dit rien pendant les 10 minutes suivantes. Elle mangea absolument tout. La viande, le gratin crémeux, les légumes. Elle nettoya l'assiette avec le dernier morceau de pain jusqu'à la laisser luisante. Elle but le reste du coca. Quand elle eut fini, elle poussa l'assiette vers l'avant et regarda Charles. « Merci. » Elle se leva d'un bond, attrapa son sac à dos. « Attends, » dit Charles. Chloé s'arrêta net. Il sortit son portefeuille de la poche intérieure de sa veste, prit 3 billets de grosse coupure et les lui tendit. « Non, » dit-elle, ferme. « Comment ça, non? Vous avez déjà payé le repas. Pas besoin de me donner autre chose. Mais je veux te les donner. Je ne veux pas. » Charles resta la main en l'air, tenant les billets refusés. Chloé regarda l'argent, puis le regarda lui avec fierté. « Je ne suis pas une mendiante. Je chante. Vous m'avez payé avec de la nourriture. On est quitte. » Elle fit demi-tour et marcha vers la porte d'un pas décidé. Charles resta assis, tenant encore l'argent, déconcerté. Elle s'arrêta juste à la sortie. Elle tourna légèrement la tête, sans le regarder directement dans les yeux. « Vous venez toujours ici ? Tous les mardis ?» Chloé hocha la tête, enregistrant l'information. Puis elle sortit dans la nuit, sans dire un mot de plus. Charles rangea l'argent lentement. Il regarda l'assiette vide devant lui. Puis il regarda la sienne, propre comme un miroir. Pour la première fois en 2 ans,
Un léger sourire traversa son visage. Charles régla l'addition et quitta le restaurant 20 minutes plus tard. Sa voiture était garée 2 rues plus loin. Il marcha lentement, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, l'esprit ailleurs. Il ne parvenait pas à arrêter de penser à la petite fille, à sa voix brisée, à la façon dont elle avait saisi la fourchette comme si c'était une arme. À l'alarme qu'elle avait effacée trop vite. Il déverrouilla la voiture et s'assit au poste de conduite sans tourner la clé de contact. Il resta là, dans le silence absolu de l'habitacle, regardant le pare-brise embué par la bruine fine qui commençait à tomber sur Paris. Mardi, toujours les mardis. Il allait dans ce restaurant religieusement chaque semaine depuis 2 ans. Toujours la même table, toujours le même plat, jamais accompagné. Pas parce qu'il aimait la nourriture, mais parce que c'était là que Juliette commandait son dessert préféré à chaque fois, sa fille, 8 ans. Cheveux bouclés, sourire édenté. Elle choisissait toujours la crème brûlée. Toujours. L'accident s'était produit un dimanche matin. Charles conduisait. Sa femme était à ses côtés, elle riait. Juliette était sur la banquette arrière, chantonnant une chanson apprise à l'école. Il ne vit pas le camion qui grilla le feu rouge. L'impact fut brutal du côté de sa femme. Elle mourut sur le coup. Juliette fut emmenée à l'hôpital dans un état critique. Lui, il sortit le jour même avec 3 côtes cassées et l'âme détruite. Juliette vécut 48 heures de plus, le temps suffisant pour qu'il lui dise adieu en tenant sa petite main. Bien trop de temps pour ne jamais oublier le son aigu du moniteur cardiaque qui s'éteint. Charles cligna des yeux, revenant au présent. La pluie battait la vitre avec force maintenant. Il alluma le moteur et conduisit vers chez lui. La maison était comme toujours, impeccable, silencieuse, vide comme un mausolée. Il laissa les clés sur la console de l'entrée. Il retira sa veste. Il alla directement dans sa chambre. Il n'alluma pas la lumière. Il s'allongea simplement sur le lit, encore chaussé, et resta à fixer le plafond sombre. 8 mois. C'était le temps que Chloé passait dans la rue. Elle ne l'avait pas dit, mais Charles le savait. Il l'intuitionnait. Cela se voyait aux vêtements usés. La manière vorace dont elle avait mangé, à la peur primitive dans ses yeux quand il lui avait demandé de s'asseoir. Chloé avait 7 ans quand sa mère découvrit son cancer. 3 mois de traitement agressif. Après, plus rien. Le père tenta de maintenir la maison à flot tout seul pendant un temps, mais l'argent vint à manquer. Le travail disparut aussi. Il commença à boire pour oublier. Puis, il commença à disparaître pendant des jours. La dernière fois qu'il sortit, il ne revint jamais. Chloé l'attendit 5 jours assise sur le seuil. Elle mangea ce qui restait dans le frigo, puis elle mangea ce qu'il y avait dans le placard. Au 6e jour, il n'y avait plus une seule miette. Elle prit son sac à dos, y mit la photo de sa mère et sortit en claquant la porte. Elle alla sur la place publique. Elle dormit sous un toboggan en plastique. Elle se réveilla tremblant de froid et avec une douleur aiguë à l'estomac due à la faim. Un vieil homme qui vendait des glaces lui demanda si elle était perdue. Elle dit que oui, mais ne le laissa appeler personne. Elle s'enfuit. Elle apprit vite les règles de la jungle de béton. Où dormir sans être vue par la police, où se laver le visage et les dents, où trouver de la nourriture sans avoir à voler, et elle apprit que sa voix servait à autre chose qu'à chanter sous la douche. Elle servait à survivre un jour de plus. Les premiers jours furent un enfer. Les gens passaient tout droit, comme si elle était invisible. Personne ne s'arrêtait, personne ne la regardait. Ensuite, elle comprit qu'elle devait chanter plus fort. Elle devait regarder dans les yeux pour mettre mal à l'aise. Elle devait paraître moins effrayante et plus humaine. Elle coupa ses cheveux elle-même avec des ciseaux rouillés trouvés dans une poubelle pour avoir l'air plus présentable. Elle lava ses vêtements dans les toilettes d'une station-service. Elle répéta un sourire dans le miroir, taché, jusqu'à ce qu'il paraisse naturel. Ça a marché. Les gens commencèrent à lâcher des pièces, parfois des billets, parfois un sandwich. Mais ce n'était jamais assez. Elle dormait là où la nuit la surprenait. Marquise de magasins, bancs froids des parcs, halls d'immeubles abandonnés. Une fois, elle dormit dans un vieux bus à la casse. Ce fut la meilleure nuit depuis des semaines, à l'abri du vent. Elle évitait les foyers d'hébergement.
Elle entendait des histoires d'horreur. Elle savait ce qui arrivait aux jeunes filles seules dans ces endroits. Elle préférait le froid mordant de la rue à la cruauté humaine. Le sac à dos ne quittait jamais son dos. C'était sa carapace. Dedans, il y avait la photo de sa mère, un gros pull, une brosse à dents, un savon à moitié utilisé et un vieux carnet où elle notait des paroles de chansons qu'elle inventait. Chaque mardi, elle passait à la bibliothèque municipale. Elle faisait semblant d'attendre ses parents. Elle restait dans la section jeunesse à lire jusqu'à ce que le vigile la mette dehors. Elle aimait les livres sur les familles heureuses, sur les maisons avec jardin et chiens, sur les gens qui prenaient le petit déjeuner ensemble le dimanche. Parfois, elle s'autorisait à imaginer ce que ce serait, avoir une chambre à elle, un vrai lit avec des draps propres, quelqu'un qui demanderait si elle avait fait ses devoirs. Mais elle apprit à ne pas trop imaginer. Le retour à la réalité faisait plus mal après. Cette nuit-là, Chloé était recroquevillée sous l'auvent d'une pharmacie fermée. La pluie tombait torrentiellement. Elle replia ses jambes contre sa poitrine et remonta le col de son sweat jusqu'au nez. Elle sentait encore le goût du filet dans sa bouche. Elle entendait encore la voix de l'homme. Charles. Il ne l'avait pas regardée avec pitié, comme les autres. Il ne l'avait pas traitée comme une pauvre malheureuse. Il l'avait traitée comme une personne. Chloé ferma les yeux, essayant de déconnecter. Mais la faim revenait déjà, implacable. Elle revenait toujours. De l'autre côté de la ville, Charles était toujours allongé dans l'obscurité de sa grande maison. Il prit son téléphone, ouvrit la galerie photo, fit défiler jusqu'à trouver la dernière photo de Juliette. Elle était dans la cuisine, les mains pleines de farine, riant aux éclats. Il regarda la photo pendant 5 minutes entières, mémorisant chaque pixel. Puis il verrouilla le téléphone et le reposa sur la table de nuit. Mais cette fois, avant de fermer les yeux et de se rendre à l'insomnie, il pensa à autre chose. Il pensa à une petite fille pieds nus avec des yeux farouches, à une voix qui avait tranché le silence de son deuil, à une assiette vide, à une question. « Vous venez toujours ici ?» Il ne savait pas pourquoi, mais pour la première fois depuis longtemps, Charles désirait ardemment que le mardi suivant arrive vite. Le mardi suivant mit une éternité à arriver. Charles entra dans le restaurant à la même heure. 20 heures pile, même table, même serveur. Mais cette fois, il demanda 2 couverts. Le serveur regarda la chaise vide face à lui, confus. « Vous attendez quelqu'un, monsieur ?» « Peut-être. » Il resta à attendre. Le deuxième plat refroidit. Il n'y toucha pas. Il regarda fixement la porte. Chloé ne se montra pas. Charles paya les 2 dîners intacts et s'en alla avec un goût amer. Le mardi d'après, il revint. Il demanda un seul plat, résigné. Il en mangea la moitié, sans envie. Alors qu'il finissait, il entendit la voix dans son dos. « Je peux m'asseoir ?» Il leva les yeux. Chloé était là. Même vêtements sales, même sac à dos, mais les cheveux étaient différents. Attachés en une queue de cheval de travers. « Tu peux !» Elle s'assit, prudente. Charles appela le serveur d'un geste de la main. La même chose que la semaine dernière pour elle. Chloé attendit que le serveur s'éloigne suffisamment. « Vous avez commandé à manger la semaine dernière ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que tu as dit que je venais toujours. J'ai supposé que tu viendrais aussi. » Elle ne répondit pas. Elle regarda seulement la texture de la nappe. « Je ne savais pas si j'allais venir. »« Mais tu es venu. »« Je suis venu. » Le plat arriva. Elle mangea plus lentement cette fois. Moins de désespoir animal. Plus d'attention aux saveurs. Charles ne demanda rien. Il resta là, sirotant de l'eau, l'observant exister. Quand elle eut fini, elle ne s'enfuit pas comme la dernière fois. « Où étais-tu cette semaine ?» demanda Charles. « À la bibliothèque. Presque tous les jours. Tu aimes lire ? J'aime être à l'intérieur. » Pourquoi ? Chloé tarda à répondre, cherchant la vérité. « Parce qu'il y a du chauffage. Et personne ne me chasse si je reste silencieuse. » Charles hocha la tête, comprenant la logique de la survie. « Tu étudies ? » ?»« Non, ce n'est pas possible. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je n'ai pas d'adresse, pas de papier. J'ai rien. » Elle le dit sans apitoiement, en énonçant simplement des faits froids. Charles resta silencieux, assimilant l'information.
Puis il demanda « As-tu déjà pensé à quitter la rue ?» Chloé le regarda comme on regarde un touriste qui pose une question stupide. Tous les jours. Mais ce n'est pas facile. Les foyers sont dangereux. Et je ne fais pas confiance aux gens qui offrent de l'aide gratuitement. Même pas à moi ?» Elle le regarda droit dans les yeux, scrutant son âme. « Je ne sais pas encore. » Charles accepta la réponse honnête. Il ne fit pas pression. Ils restèrent là 20 minutes de plus. Ils parlèrent peu, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une présence moins tendue, un silence moins lourd entre deux solitudes. Quand elle se leva pour partir, Charles demanda « La semaine prochaine, tu reviens ?» Chloé réfléchit une seconde. « Si je peux, je serai là. » Elle hocha la tête et sortit dans la nuit. Le mardi suivant, elle revint, et celui d'après aussi. Et le suivant encore. Toujours la même table, toujours le même plat. Mais les conversations devinrent plus longues, plus honnêtes, plus profondes. Elle lui raconta la maladie de sa mère. Il lui raconta l'accident de sa femme. Elle lui parla de la fuite de son père. Il lui parla des boucles de Juliette. Aucun des deux ne pleura, mais tous deux comprirent la douleur de l'autre. Ce fut au 5e mardi que Charles lança la question. « Et si je t'aidais à chanter dans un meilleur endroit ?» Chloé cessa de manger, la fourchette en l'air. « Comment ça ? Je connais un centre culturel, ils ont des ateliers de chant, c'est gratuit. Je n'ai pas de quoi payer le ticket de métro pour aller jusque-là. Je t'emmène. » Chloé baissa sa fourchette lentement. « Pourquoi vous faites ça ?» C'était la 3e fois qu'elle posait la même question. Mais cette fois, Charles prit plus de temps pour répondre, cherchant en lui-même. « Parce que j'ai besoin de faire quelque chose qui ait du sens. Et t'aider, toi, ça a du sens. » Chloé le regarda pendant 5 secondes, évaluant le risque. « D'accord, d'accord, j'accepte. Mais seulement si c'est pour de vrai. Je ne veux pas de promesses en l'air. Ce n'en sera pas. » Ils commencèrent le samedi suivant. Charles passa la prendre à la bibliothèque. Elle lisait un livre illustré, assise par terre, adossée au rayonnage métallique. Quand elle le vit, elle ferma le livre d'un coup sec et se leva. « Prête ?» « Prête. » Le centre culturel se trouvait à l'autre bout de la ville. Pendant le trajet, Chloé regarda par la fenêtre sans rien dire, absorbant le paysage. Charles alluma la radio à faible volume. Une vieille chanson française passait. Chloé commença à fredonner doucement, inconsciemment. Charles la regarda du coin de l'œil. Elle ne s'en rendit même pas compte. L'atelier dura 2 heures intenses. Chloé resta au fond de la salle, timide au début. Mais quand le professeur demanda à chacun de chanter quelque chose de court, elle fit un pas en avant. La salle entière resta dans un silence absolu quand sa voix résonna. Le professeur s'approcha à la fin du cours. « Tu as un vrai talent, gamine. Tu devrais prendre des cours particuliers. » Chloé regarda ses baskets usées. « Je n'ai pas de quoi les payer. » Le professeur regarda Charles, interrogatif. Il hocha discrètement la tête, confirmant le mécénat. « Mais on s'occupe de ça, » dit le professeur avec un sourire complice. Sur le trajet du retour, Chloé était plus détendue, plus légère. « Ça t'a plu ?» demanda Charles. « Beaucoup. Tu veux continuer à y aller ?»« Je veux. » Il sourit, satisfait. « Alors nous continuerons à y aller. » Ils s'arrêtèrent à un drive. Charles commanda 2 milkshakes à la vanille. Il se gara à un point de vue d'où l'on voyait tout Paris illuminé. Ils restèrent là, buvant, regardant les lumières lointaines. « Vous vivez seul ?» demanda Chloé soudainement. « Je vis seul. C'est pas triste? C'est horrible. » Elle lâcha un rire bas, sec. Ce fut la première fois que Charles la vit rire pour de vrai. « Vous avez d'autres enfants ?»« Non, j'avais juste Juliette. Je lui aurais plu, moi. » Charles regarda Chloé. Ses yeux s'humidifièrent un instant. Elle t'aurait adoré. Chloé resta silencieuse, assimilant. Puis elle dit à voix basse, « Je crois que ma maman vous aurait bien aimé aussi. » Ils restèrent là dans un silence confortable jusqu'à la fin des milkshakes. La semaine suivante, après l'atelier, Charles demanda avec précaution, « Tu veux voir où j'habite ?» Chloé hésita, se raidissant. « Pourquoi ?»« Parce que je veux te montrer, sans pression, juste pour que tu saches où c'est. » Elle y réfléchit, se mordant la lèvre. « D'accord,
La maison était immense, propre, silencieuse comme une église. Chloé entra doucement, comme quelqu'un qui a peur de salir le sol par sa seule présence. « Tu peux entrer pour de vrai. Pas besoin de marcher sur la pointe des pieds. » Elle détendit un peu ses épaules. Elle regarda autour d'elle avec curiosité. Il y avait une bibliothèque remplie de livres jusqu'au plafond, un canapé énorme en cuir, une télévision géante, des photos au mur. Elle s'arrêta devant l'une d'elles en particulier. C'était Juliette, tenant une glace géante, souriant avec ses dents de lait. Elle était jolie. Elle l'était. Chloé continua de regarder les détails. Charles alla vers la cuisine. « Tu veux manger quelque chose ?»« Toujours. » Il prépara des sandwichs simples. Ils mangèrent à la table de la cuisine. Ils parlèrent de petites choses, banales. L'école où Chloé n'allait pas. Le travail de Charles dont il ne se souciait plus du tout. La chanson difficile qu'elle voulait apprendre. Quand ils eurent fini, Charles l'emmena dans le couloir principal. Ici, c'était la chambre d'amis. Il ouvrit la porte. La chambre était simple, accueillante. Lit fait, armoire vide en attente, grande fenêtre avec rideaux blancs. Si tu veux, tu peux rester ici. Ça n'a pas besoin d'être aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être demain. Mais la porte sera ouverte pour toi. Chloé resta paralysée sur le seuil. Elle regarda le lit moelleux, puis elle regarda Charles. « Pourquoi vous me faites confiance ? Parce que tu as chanté quand personne ne te l'a demandé, et tu as refusé l'argent quand tu aurais pu le prendre et courir, et tu es revenu même si tu n'y étais pas obligé. Ça me dit qui tu es. » Chloé sentit ses yeux brûler, une pression dans la gorge. Mais elle ne pleura pas. « Je ne sais pas si je peux. Il n'y a pas de problème. L'offre tient toujours, sans date limite. » Elle hocha la tête lentement. Charles la raccompagna à la bibliothèque pour passer la nuit. Elle descendit de la voiture, mais avant de fermer la portière, elle se tourna. « Merci. » »« Pourquoi ? » »« Pour ne pas avoir abandonné avec moi. » Elle ferma la porte et entra en courant dans le bâtiment. Charles resta là, moteur allumé, la regardant disparaître entre les étagères vitrées illuminées. Pour la première fois en 2 ans, il sentit que sa vie avait un but réel. Et pour la première fois en 8 mois, Chloé sentit que peut-être, juste peut-être, le monde avait encore une place réservée pour elle. Chloé apparut à la maison de Charles un samedi matin, 3 semaines après l'offre de la chambre. Elle sonna à 8 heures pile. Quand il ouvrit la porte, elle était là, le sac à dos collé au dos et les yeux injectés de sang. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il alarmé. « Cette nuit, il y a eu une bagarre près de là où je dors. Des couteaux. La police a embarqué tout le monde. J'ai réussi à m'enfuir avant, mais je ne veux plus retourner là-bas. » Charles ouvrit la porte en grand. « Entre. » Elle franchit le seuil. Elle laissa tomber le sac à dos sur le sol en marbre. Elle resta plantée au milieu du salon immense, ne sachant que faire de ses mains. « Tu as mangé ? » ?»« Non. »« Viens. » Il se dirigea vers la cuisine. Elle le suivit comme une ombre. Charles ouvrit le réfrigérateur. « Tu sais faire des œufs brouillés ? » ?»« Je sais. »« Alors fais-les, je fais le café. » Chloé hésita une seconde. Puis elle alla au fourneau, prit la poêle, cassa 2 œufs avec dextérité. Charles prépara le café en silence, lui laissant de l'espace. Il mit du pain dans le grille-pain. Ils mangèrent à la table de la cuisine, sans grande conversation, juste le bruit des couverts contre la faïence. Quand ils eurent fini, Charles se leva. « La chambre est à toi. Tu peux l'utiliser quand tu veux. Il y a des serviettes propres dans le placard de la salle de bain. Si tu as besoin de vêtements, on réglera ça après. » Chloé le fixa. « Pour combien de temps ? » ?»« Le temps que tu voudras. Et si je mets le bazar ? » ?»« Alors tu rangeras. » Elle esquissa un petit sourire, presque imperceptible. « D'accord. » Charles lui montra la salle de bain, lui expliqua comment fonctionnait la douche chaude, la laissa seule pour lui donner de l'intimité. Chloé verrouilla la porte, retira ses vêtements sales et malodorants, entra dans la douche. L'eau chaude frappa son dos tendu et elle ferma les yeux, gémissant doucement. Elle resta là 20 minutes, laissant la crasse et la peur s'en aller dans le siphon, jusqu'à ce que l'eau commence à tiédir. Quand elle sortit, enveloppée dans une serviette moelleuse, elle trouva une pile de vêtements pliés devant la porte. Un pantalon de jogging, un t-shirt en coton, des chaussettes épaisses.
Tout était trop grand, mais ça sentait le propre. Elle s'habilla vite. Ensuite, elle alla dans la chambre qui était désormais la sienne. Elle s'assit sur le lit, testa le matelas avec la main, s'allongea, regarda le plafond blanc impeccable. Pour la première fois en 8 mois, elle s'endormit sans peur que quelqu'un la réveille à coups de pied. Quand elle se réveilla, il était déjà tard, 14 heures. Elle sortit de la chambre effrayée, le cœur battant, pensant que Charles était parti en la laissant enfermée. Mais il était dans le salon, lisant le journal tranquillement. « Tu as bien dormi ? » ?»« Trop. Pardon, Tu n'as pas à t'excuser. Tu avais besoin de dormir. » Elle s'assit sur le canapé, dans un coin. Elle resta là, un peu perdue dans l'espace. « Qu'est-ce que vous faites d'habitude le week-end » demanda-t-elle pour briser la glace. Charles plia le journal. « Rien. Je reste ici. Juste ça, juste ça. » Chloé regarda autour d'elle, inquiète. « Je peux vous aider à quelque chose ? Ce n'est pas la peine. Mais je veux. Je n'aime pas rester sans rien faire, ça m'énerve. » Charles réfléchit. « La cuisine est un désastre dans les tiroirs. Si tu veux organiser ça, je veux. » Ils passèrent l'après-midi entier à ranger la cuisine. Chloé nettoya les placards à fond. Charles jeta tout ce qui était périmé, ce qui faisait beaucoup. Elle réorganisa les casseroles par taille. Il nettoya la gazinière jusqu'à la faire briller. Ils travaillèrent épaule contre épaule dans un silence confortable et productif. Quand ils eurent fini, la cuisine semblait transformée. Charles regarda autour de lui et hocha la tête, satisfait. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été comme ça. « Depuis quand ? » ?»« Depuis que ma femme est morte. » Chloé ne dit rien. Elle posa juste sa petite main sur l'épaule de l'homme. Un contact rapide, fugace, mais suffisant pour tout transmettre. Ils commandèrent une pizza pour le dîner. Ils mangèrent en regardant un vieux film en noir et blanc à la télé. Chloé s'endormit à la moitié. Charles jeta une couverture sur elle et la laissa là, en sécurité, sur le canapé. Le lendemain matin, elle se réveilla avec l'odeur du café frais. Charles était dans la cuisine en train de faire des pancakes. « Vous savez cuisiner ? Je connais les bases pour ne pas mourir de faim. » Ma maman faisait des pancakes tous les dimanches. Juliette aussi aimait beaucoup ça. Ils mangèrent ensemble, partageant le sirop d'érable. Puis Chloé demanda « Vous pouvez m'emmener à la bibliothèque ?»« Je peux. Mais ici aussi il y a des livres. Tu peux prendre ce que tu veux dans la bibliothèque. » Elle alla vers la bibliothèque de la maison, passa les doigts sur les reliures en cuir, en choisit 3 au hasard. Passa le reste de la journée à lire sur le canapé, dévorant les histoires. Charles travailla sur son ordinateur portable près d'elle. De temps en temps, il la regardait du coin de l'œil. Il la voyait là, concentrée, tournant les pages avec révérence. Cela semblait juste. Cela semblait bon. Le lundi, il dut aller au bureau. Avant de sortir, il laissa un mot sur la table de la cuisine. « Il y a de la nourriture dans le frigo. Reviens quand tu veux. La clé est sous le pot de fleurs à l'entrée. » Chloé lut le mot 5 fois pour y croire. Puis elle le mit dans sa poche comme un trésor. Elle sortit le matin, marcha dans la ville sans but précis. Elle alla jusqu'à la place où elle avait l'habitude de chanter pour des pièces. Elle resta là, observant de loin. Elle vit d'autres enfants des rues, certains mendiants, d'autres vendant des babioles. Elle prit une grande inspiration, sentant la différence entre son hier et son aujourd'hui. Elle fit demi-tour et retourna chez Charles. Quand il arriva le soir, elle était dans la cuisine. Elle avait fait des pâtes à la sauce tomate. « Tu as cuisiné ? » ?»« J'ai essayé. Je ne sais pas si c'est bon. » Il goûta une bouchée. « C'est délicieux. » Ils dînèrent ensemble. Puis ils firent la vaisselle côte à côte. Elle lavait, il essuyait. C'est devenu une routine. Chaque matin, petit déjeuner ensemble. Chaque soir, dîner ensemble. Les week-ends, atelier de chant. Parfois cinéma. Parfois il restait juste à la maison à profiter de la paix. Charles lui apprit à faire des gâteaux au chocolat. Elle lui apprit à faire des tresses, utilisant une vieille poupée qu'ils avaient trouvée, et ils rirent de la maladresse de l'homme. Il l'aida avec les mathématiques de base. Elle lui apprit à utiliser Spotify et à découvrir de la nouvelle musique. Petits gestes, petits échanges qui construisent une vie. Un jour, Charles arriva avec un grand carton. « Et qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre. »
Chloé ouvrit le carton. Dedans, il y avait une guitare acoustique neuve, brillante sous la lumière. « C'est pour moi ?»« Oui, j'ai pensé que tu aimerais apprendre à t'accompagner. » Elle prit la guitare avec un soin extrême, comme quelqu'un tenant un objet sacré ou un nouveau-né. « J'ai toujours voulu en avoir une. Maintenant, tu l'as. » Charles lui montra les premiers accords de base dont il se souvenait de sa jeunesse. Elle apprit à une vitesse stupéfiante. En 2 semaines, elle jouait déjà une chanson entière sans se tromper. Un soir, elle joua et chanta dans le salon pour lui. Charles s'assit sur le canapé, les yeux fermés, se laissant emporter par la mélodie. Quand elle eut fini, il pleurait en silence. « C'était nul ?» demanda-t-elle, effrayée par les larmes. « C'était parfait », dit-il en s'essuyant les yeux avec le poignet de sa chemise. « Tu me rappelles qu'il reste encore de la beauté dans ce monde. » Chloé rangea la guitare dans sa housse et s'assit à côté de lui, collée. « Vous aussi. » Ils restèrent là, en silence, regardant les lumières de la ville à travers la baie vitrée. Le mois suivant, Charles l'inscrivit dans une école privée. Il réussit à régler les papiers provisoires avec l'aide d'un ami avocat. Chloé commença les cours nerveuse, tremblante, mais revint animée le premier jour. Elle se lia d'amitié avec une fille de sa classe. Elle eut sa première bonne note à un contrôle de français. Chaque soir, elle racontait sa journée à Charles avec force détail. Il écoutait tout attentivement, posait des questions, riait des blagues nulles de l'école, aidait aux devoirs difficiles d'histoire. La maison commença à prendre vie, couleur. De nouvelles photos apparurent sur les murs vides. Une de Chloé jouant de la guitare, une autre d'eux deux au théâtre, faisant des grimaces. Une troisième au parc, souriant sous le soleil. Charles rangea les photos de Juliette dans un album spécial, mais ne les cacha pas. Il les montra à Chloé, lui raconta des anecdotes, pleura en se souvenant, rit. Elle écouta tout avec respect. Puis, elle lui montra la photo froissée de sa mère qu'elle portait dans son sac. Elle était très belle. Elle l'était. Ils mirent la photo de la mère de Chloé sur la même étagère que les photos de Juliette. « Je crois qu'elle se serait bien entendue », dit Charles en regardant les portraits. « Je crois que oui. » Les voisins commencèrent à poser des questions, curieux et bavards. Charles expliquait de façon simple et directe, il aidait une gamine. Certains jugeaient à voix basse, d'autres soutenaient. Lui, il s'en fichait éperdument. Chloé était en sécurité. Elle était heureuse. Elle grandissait sainement. Et Charles était vivant à nouveau. Un vendredi soir, il dînait quand Chloé cessa de manger et posa sa fourchette. « Je peux te demander un truc ?»« Toujours. Tu crois que je peux t'appeler papa ?» Charles laissa tomber sa fourchette. Le bruit fut fort dans le silence. Il la regarda. Ses yeux se remplirent de larmes instantanément. « J'adorerais que tu fasses ça. » Chloé sourit, le sourire le plus large et lumineux qu'il lui ait jamais vu. « Alors d'accord, papa. » Charles se leva de sa chaise, alla vers elle. La serra fort, désespérément. Aucun des deux ne dit rien de plus. Ce n'était pas nécessaire. Cette nuit-là, pour la première fois, tous deux dormirent en sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose qu'ils croyaient perdu à jamais dans l'abîme. Une famille. 3 mois plus tard, un jeudi après-midi, quelqu'un sonna à la porte avec insistance. Charles était dans son bureau à travailler sur des contrats. Chloé était au salon en train de faire ses devoirs d'algèbre. Elle se leva et alla ouvrir. Elle ouvrit sans regarder par le judas, confiante. Une femme en tailleur gris se tenait à l'entrée, rigide. Elle tenait un dossier en cuir. Elle avait un badge accroché au cou avec un ruban bleu. « Bonjour, tu es Chloé ?» Chloé resta paralysée, l'instinct d'alerte s'enclenchant. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Valérie, je suis assistante sociale. J'ai reçu un signalement anonyme concernant une mineure vivant à ce domicile sans enregistrement légal de garde. Je peux entrer ?» Chloé fit un pas en arrière protégeant le territoire. « Mon papa est là. »« Ton papa ?» Charles apparut dans le couloir, alerté par le ton des voix. « Il se passe quelque chose ?» La femme se tourna vers lui avec une froideur professionnelle. « Êtes-vous le responsable légal de la mineure ?»« Je le suis. Je peux entrer ?» Charles hésita une seconde, évaluant la situation, puis ouvrit la porte. L'assistante sociale entra.
Elle regarda autour d'elle avec des yeux de faucon, évaluant tout. Elle vit le sac d'école jeté là, les manuels scolaires sur la table, la guitare posée contre le canapé. Elle s'assit dans un fauteuil sans y être invitée. Elle ouvrit son dossier et sortit un stylo. « Monsieur Charles, Monsieur Charles, j'ai reçu un signalement indiquant qu'une enfant vit ici sans la documentation adéquate, sans procédure de tutelle, sans lien familial prouvé. Elle est avec moi depuis 3 mois, elle est inscrite au collège, elle est nourrie et soignée. Mais vous n'êtes pas son tuteur légal aux yeux de la loi. » « Pas encore. »« Pas encore ?» La femme arqua un sourcil sceptique. « Savez-vous que c'est irrégulier, que cela peut configurer une situation de risque et de soustraction de mineurs ?» Chloé était figée près de l'escalier, pâle. Ses mains tremblaient visiblement. Charles garda une voix calme, contrôlée. « Elle était à la rue, sans personne. Je lui ai offert de l'aide. Elle a accepté. Je n'ai vu aucun risque à la sauver. Ce n'est pas vous qui définissez le risque, monsieur. C'est l'État. » L'assistante sociale se tourna vers Chloé. « Ma chérie, viens ici. » Chloé ne bougea pas. Elle se colla davantage à la rampe. « Chloé, viens, » dit Charles doucement. Elle s'approcha en traînant des pieds. Elle s'assit au bord du canapé, le plus loin possible de la femme. « Tu es bien ici ?» Chloé hocha la tête vite. « Et elle te traite bien ?»« Il me traite bien. Tu as ta propre chambre. »« Je l'ai. Tu vas à l'école ?»« J'y vais. Et toi, tu veux rester ici ?» Chloé regarda Charles, cherchant de la sécurité. Puis, elle regarda la femme dans les yeux. « Je veux. » L'assistante sociale nota quelque chose sur son carnet. « Monsieur Charles, avez-vous des documents prouvant un lien quelconque avec la mineure? Procédure d'adoption en cours? Garde temporaire signée? Non. Alors, techniquement, elle est ici de manière illégale. Techniquement, elle mourrait de faim dans la rue. » La femme referma le dossier d'un coup sec. « Je comprends votre bonne intention, mais l'intention ne remplace pas la légalité. Je vais devoir ouvrir un dossier. Je dois évaluer les conditions, et tant que cela ne sera pas résolu, la mineure pourrait devoir être transférée dans un foyer temporaire de l'État. » Chloé se leva d'un bond, terrorisée. « Non. Ma chérie, c'est pour ton bien. »« Je n'irai pas. »« Chloé, » commença Charles, « je n'irai pas. » Sa voix sortit aiguë, hurlée. « Vous ne pouvez pas m'obliger. » L'assistante sociale garda un ton monocorde. « Si, je peux. Si c'est nécessaire pour ta protection, je peux appeler la police maintenant. »« Je n'ai pas besoin de protection, j'ai besoin de rester ici. » Charles s'approcha d'elle. « Chloé, calme-toi. »« Tu avais promis. » Elle se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes de trahison. « Tu avais promis que tu n'abandonnerais pas. » « Et je ne vais pas abandonner. On va régler ça. »« Comment ? » ?»« Elle va m'emmener. » L'assistante sociale se leva. « Personne n'emmène personne aujourd'hui, mais j'ai besoin que vous cherchiez un avocat d'urgence. Lancez une procédure légale dès demain. Sinon, je devrais prendre des mesures drastiques. » Elle laissa une carte de visite blanche sur la table basse. « Je dois faire mon travail, mais j'espère que vous ferez le vôtre. » Charles la raccompagna à la porte. Quand il ferma, il se retourna et vit Chloé monter les escaliers en courant. « Chloé, attends !» La porte de sa chambre se ferma dans un claquement qui résonna dans toute la maison. Il monta, frappa au bois. « Chloé, silence. Ouvre la porte. On doit parler. Va-t'en. Je ne m'en irai pas. Mode, va-t'en. » Charles appuya son front contre la porte fermée. « Je vais arranger ça, je te le jure. » Aucune réponse. Il resta là 10 minutes, écoutant sa respiration. Puis il descendit, vaincu. 1 heure plus tard, il entendit le clic de la porte de la chambre s'ouvrir. Des pas rapides dans l'escalier. La porte d'entrée s'ouvrir et se fermer brutalement. Il courut à la fenêtre. Il vit Chloé courir sur le trottoir sous la lumière des lampadaires, le sac à dos sur l'épaule. « Chloé !» Elle ne s'arrêta pas, elle courut plus vite. Charles attrapa les clés de la voiture. Il sortit en trombe. Mais quand il arriva dans la rue, elle avait déjà tourné au coin et disparu dans l'obscurité. Il monta dans la voiture, conduisit dans les rues comme un fou. Il chercha sur la place, à la bibliothèque fermée, au théâtre, dans les coins qu'elle lui avait indiqués 1 fois. Rien. Il l'appela sur son portable. Messagerie. Il lui envoya des messages. Rien.
La nuit tomba lourde sur la ville. Il continua de chercher, désespéré. À 11 heures du soir, il freina dans une ruelle sale près du centre. Il vit une petite silhouette recroquevillée près d'une benne à ordures. C'était elle. Charles sortit de la voiture doucement, les mains en l'air. Elle leva la tête. Elle avait les yeux gonflés d'avoir pleuré. « Je suis venu te chercher. Je ne veux pas rentrer. » « Pourquoi ? Parce que tu vas me perdre de toute façon. C'est mieux que je parte maintenant et c'est tout. » Charles s'assit par terre dans la ruelle sale, à côté d'elle. Il adossa son dos au mur de briques. « Tu crois que je vais laisser faire ça ? Tu n'as pas le choix. On a toujours le choix. » Chloé serra ses genoux contre sa poitrine, se protégeant. « J'ai déjà vécu tout ça avant. Des gens qui promettent des trucs. Des gens qui disent qu'ils vont t'aider. Mais à la fin, tout le monde s'en va ou me vire. Je ne suis pas tout le monde. Comment je le sais ? » Charles se tourna pour la regarder en face. « Parce que moi aussi j'ai perdu tout ce que j'aimais. Je sais ce que c'est de se réveiller seul dans une maison vide. Je sais ce que c'est d'avoir peur d'aimer quelqu'un à nouveau. Mais tu m'as appris que ça vaut la peine d'essayer encore. Et si ça marche pas, alors on essaiera autre chose. Et encore autre chose. Jusqu'à ce que ça marche. » Chloé s'essuya le nez avec la manche de son sweat. « Ils vont m'emmener. Ils ne le feront pas. Je vais chercher le meilleur avocat demain. Je vais lancer la procédure de garde légale. Je vais tout faire bien, comme j'aurais dû le faire dès le début. Et si le juge dit non, il dira oui. Tu le sais pas. Non. Mais je sais que je n'arrêterai pas de me battre pour toi. Jamais. » Chloé resta silencieuse, écoutant les bruits de la ville nocturne. Puis elle appuya sa tête fatiguée sur son épaule. « J'ai peur. Je sais. Moi aussi. C'est vrai ? C'est vrai. Parce que tu signifies plus pour moi que je n'imaginais que quelqu'un pourrait signifier à nouveau dans ma vie. » Elle ferma les yeux, se rendant. « Tu me ramènes à la maison ? » Toujours. Ils retournèrent à la voiture. Ils conduisirent en silence, se tenant la main. Quand ils arrivèrent, Charles verrouilla la porte à double tour. Chloé alla directement dans la chambre de l'homme, pas dans la sienne à lui. « Je peux dormir ici aujourd'hui ? » ?»« Tu peux. » Elle s'allongea dans le grand lit. Il la couvrit avec la couette jusqu'au menton. Il s'assit dans le fauteuil de lecture à côté. « Tu t'en vas pas ? » ?»« Je ne vais nulle part. » Chloé s'endormit agrippée à sa main. Charles resta éveillé toute la nuit, pensant des stratégies, planifiant des défenses, priant un Dieu qu'il avait oublié, parce que maintenant, il avait quelque chose à perdre à nouveau, et il n'allait pas laisser qu'on le lui enlève sans une guerre. Le lendemain matin, Charles appela Antoine, un avocat brillant qu'il connaissait depuis l'université. Il lui expliqua tout, la situation irrégulière, le temps écoulé, la menace des services sociaux, l'urgence vitale. Antoine écouta en silence à l'autre bout de la ligne. Puis il soupira longuement. « Ça va être compliqué, Charles. Très compliqué, mais pas impossible. Combien de temps on a ? Peu. Valérie peut revenir à tout moment avec une ordonnance du tribunal. On doit déposer la demande de garde aujourd'hui, même avant qu'elle ne bouge ses pions. » Charles alla au cabinet de l'avocat cet après-midi-là. Il emmena Chloé avec lui. Il ne voulait pas la perdre de vue une seule seconde. Elle resta assise dans la salle d'attente, jouant nerveusement avec le portable que Charles lui avait offert 2 semaines plus tôt. Antoine les fit entrer tous les deux. Il expliqua la procédure avec une clarté brutale. Documentation nécessaire, entretien psychologique, visite domiciliaire surprise, l'audience finale. Le juge voudra entendre la mineure. Il lui posera des questions difficiles, inconfortables. « Tu es prête ?» Antoine regarda Chloé par-dessus ses lunettes. Elle hocha la tête, sérieuse. « Je le suis. Ça peut prendre des semaines, parfois des mois. »« On a des mois ?» demanda Charles, anxieux. Techniquement, avec le protocole déposé au tribunal, ils ne peuvent pas retirer la mineure sans un ordre spécifique du juge. Mais nous devons démontrer qu'elle est dans un environnement sûr et optimal. Sans ça, n'importe quel juge peut ordonner le transfert immédiat dans un foyer de l'État. Elle est en sécurité avec moi. Je le sais, mais tu devras le prouver avec des évidences. Ils déposèrent la demande ce jour-là. Garde provisoire urgente, avec intention d'adoption plénière future.
La visite domiciliaire eut lieu la semaine suivante. Une assistante sociale différente, plus âgée, plus gentille. Elle inspecta la chambre de Chloé, vit les vêtements propres et rangés, les livres sur la table de nuit, la guitare, les photos de famille sur le mur du salon. Elle parla avec Chloé, seule dans le jardin pendant 30 minutes. Quand elle sortit, elle serra la main de Charles fermement. « Mon rapport sera favorable, mais la décision finale revient au juge des enfants. » L'audience fut fixée pour 3 semaines plus tard. Chloé fut plus silencieuse les jours précédents. Elle mangeait moins, dormait mal, faisait des cauchemars. Elle se réveillait au milieu de la nuit et allait jusqu'à la chambre de Charles, juste pour jeter un coup d'œil et s'assurer qu'il était toujours là, qu'il respirait. La nuit avant l'audience, elle ne put fermer l'œil. Charles la trouva à 2 heures du matin, assise sur le canapé du salon dans le noir, les genoux contre la poitrine. « Tu n'arrives pas à dormir ? J'ai peur. » Il s'assit à ses côtés dans la pénombre. « De quoi ? De dire un truc de travers. De tout gâcher. Tu ne vas rien gâcher. Et si je plais pas au juge ? Impossible. Tu le sais pas. » Charles lui prit la main froide. « Chloé, écoute-moi. Demain, tu dois juste être toi-même. Honnête, vrai. C'est la seule chose qui compte. Et si ça suffit pas, ça suffira. » Elle posa la tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil commence à se lever par la fenêtre. L'audience était à 10 heures du matin. Charles mit son plus beau costume sombre. Chloé mit la robe bleue qu'il lui avait achetée pour une occasion spéciale. La seule robe élégante qu'elle avait. Elle se regarda dans le miroir du couloir avant de sortir. « J'ai l'air différente. Tu as l'air magnifique. » Ils allèrent en voiture. Radio éteinte. Le tribunal était un bâtiment gris imposant, plein de gens pressés avec des dossiers, avocats qui discutaient, familles qui pleuraient. Vigile. Antoine les trouva à l'entrée, tranquille. Prêt ? Charles regarda Chloé et lui serra la main. Prêt. Ils entrèrent dans la salle d'audience. C'était plus petit et froid que ce que Charles imaginait. Une longue table en bois, des chaises dures et inconfortables. Le juge n'était pas encore arrivé. L'assistante sociale de la première visite, Valérie, était assise de l'autre côté. Elle hocha la tête légèrement, formelle, distante comme un iceberg. 2 minutes plus tard, le juge entra. Un homme d'une 60aine d'années, au visage sévère, cheveux gris, lunettes de lecture sur le bout du nez. Tout le monde se leva. « Vous pouvez vous asseoir. » Le juge ouvrit le dossier. Lut dans un silence absolu pendant 3 minutes, qui semblèrent 3 ans. Personne n'osa respirer fort. Puis il leva le regard par-dessus ses lunettes. « Monsieur Charles. »« Oui, monsieur le juge. Vous demandez la garde provisoire de la mineure Chloé, avec intention future d'adoption. Correct ? Correct. Sans lien familial antérieur. Sans lien biologique. Mais avec un lien réel et affectif. » Le juge prit une note rapide. « La mineure était en situation de rue quand vous l'avez accueillie ? » Elle l'était. « Pendant combien de temps ? » 8 mois. « Et vous l'avez accueillie à votre domicile sans notifier l'aide sociale à l'enfance, sans signaler la situation légale. Pourquoi ?» Charles prit une grande inspiration, regardant le juge dans les yeux. « Parce que j'ai vu une enfant affamée. Et je lui ai offert à manger. Je n'ai pas pensé à la bureaucratie ni aux lois. J'ai pensé à l'humanité. L'humanité n'est pas suffisante quand il s'agit d'une mineure isolée face à la loi, monsieur. Je le sais maintenant. Et je demande pardon pour ça. » Le juge tourna sa chaise vers Chloé. « Chloé. » Elle leva les yeux, effrayée mais ferme. « Oui, monsieur. Tu es ici parce que tu le veux ou parce qu'on t'a dit de dire que tu le voulais ? Parce que je le veux. Tu te sens en sécurité en vivant avec monsieur Charles. Je me sens en sécurité. Il te traite bien, il me traite bien. Tu as la liberté de sortir, d'aller à l'école, d'avoir des amis de ton âge. J'ai tout ça. » Le juge retira ses lunettes et les posa sur la table. « Dis-moi une chose. Si je décide aujourd'hui que tu dois aller dans un foyer temporaire jusqu'à ce que cette procédure se termine formellement, comment vas-tu réagir ?» Chloé devint pâle comme un linge. Charles serra les poings sous la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent.
Elle tarda à répondre, déglutissant. « Je vais être très triste, mais je vais faire confiance au fait que vous savez ce que vous faites. Mais tu ne veux pas y aller? Non. Pourquoi? Parce que cette maison, c'est ma maison maintenant. Et lui, c'est ma famille. » Le juge nota autre chose, pensif. « L'assistante sociale a mentionné dans son rapport préliminaire que tu chantes. C'est vrai? » Chloé regarda Charles du coin de l'œil. Il hocha légèrement la tête, lui donnant la permission. « C'est vrai. MB, tu es doué? Je crois que oui. Chante-moi quelque chose. » Silence total dans la salle. Chloé cligna des yeux, confuse. « Ici? Ici. » Elle regarda autour d'elle. Antoine. Valérie avec son visage de pierre. Charles, le juge. Maintenant. Chloé se leva doucement, traînant sa chaise. Ses jambes tremblaient visiblement. Elle ferma les yeux, respira à fond, remplissant son diaphragme, et elle commença. La même chanson déchirante qu'elle avait chantée au restaurant des mois plus tôt, mais cette fois, la voix sortit différente, plus forte, plus mature, chargée de toute la peur et l'espoir qu'elle avait vécu ces derniers mois. L'assistante sociale cessa d'écrire et posa son stylo. Antoine baissa les yeux, ému. Charles sentit un nœud géant dans la gorge. Quand Chloé termina la dernière note, le juge resta silencieux à regarder un point fixe pendant 10 secondes. Puis il essuya ses lunettes avec sa cravate, lentement. « Monsieur Charles. »« Oui, monsieur. Pourquoi voulez-vous faire ça? Je veux la vérité, sans discours préparé. » Charles regarda Chloé, qui était encore debout. Puis il regarda le juge avec une détermination totale. « Parce qu'il y a 2 ans, j'ai perdu ma femme et ma fille dans un accident. Et depuis lors, je ne faisais qu'exister, occupé de l'espace. Je ne vivais pas. Jusqu'à ce qu'une nuit de pluie, une petite fille entre dans un restaurant et demande si elle peut chanter contre de la nourriture. Et quand elle a chanté, je me suis souvenu de ce que c'était que de ressentir quelque chose à nouveau. Elle m'a rendu la vie que je pensais morte sur cette route, et je veux lui rendre tout ce que la vie lui a pris injustement. » Sa voix se brisa à la fin, mais il s'en fichait. Il essuya une larme rapide. Le juge ferma le dossier avec un bruit définitif. La garde provisoire immédiate est accordée. La procédure d'adoption peut suivre son cours normal. Je superviserai cela personnellement. Je veux des rapports mensuels détaillés. Je veux que la mineure continue l'école avec de bonnes notes. Je veux que le suivi psychologique continue. Charles ne réussit pas à parler. Il hocha juste la tête plusieurs fois. Chloé se couvrit le visage avec les mains et sanglota. Ses épaules tremblaient. L'audience est levée. Le juge frappa avec le maillet, se leva et sortit par la porte arrière sans regarder derrière lui. Chloé courut vers Charles. Il la souleva dans ses bras comme si c'était une petite enfant. Elle pleura sur son épaule, mouillant sa veste. Il pleura aussi, la serrant contre sa poitrine. Antoine sourit, rangeant ses papiers. « Félicitations !» Ils sortirent de la salle étourdis. Dans le couloir, Charles s'arrêta. Il se baissa pour être à la hauteur des yeux de Chloé. « On a réussi. »« On a réussi » répéta-t-elle, encore la voix humide. Il l'embrassa de nouveau, fort, comme quelqu'un qui ne lâchera plus jamais ce qu'il aime le plus. « Tu es à moi maintenant, pour de vrai, légalement. Et toi, tu es à moi. » Ils restèrent comme ça 5 minutes, au milieu du couloir du tribunal, avec les gens qui passaient, les avocats qui couraient, sans que rien ni personne n'importe, parce que rien d'autre ne comptait dans l'univers. Ils avaient gagné. Pas contre un système bureaucratique, pas contre une loi froide. Ils avaient gagné contre la peur de s'attacher, contre la panique de perdre, contre la terreur d'aimer à nouveau et d'être blessé. Et quand ils sortirent de ce bâtiment gris, se tenant la main, le soleil de midi les frappa au visage. Pour la première fois depuis longtemps, le futur ne semblait pas un endroit effrayant et sombre. Il semblait possible, lumineux. La première chose qui changea fut la chambre. Charles emmena Chloé dans un magasin de meubles le samedi suivant l'audience. Elle choisit un nouveau lit avec une tête capitonnée, une table de nuit blanche, des rideaux bleu ciel, un tapis poilu pour marcher pieds nus. Ils montèrent tout ensemble cet après-midi-là. Elle tenait les pièces de bois. Ils serraient les vis avec le tournevis. Quand ils eurent fini,
Chloé se jeta sur le lit neuf et rit aux éclats. « C'est à moi, pour de vrai maintenant ? Pour de vrai à toi. » Elle resta là à regarder le plafond, avec un sourire qui ne tenait pas sur son visage. Cette nuit-là, elle dormit dans sa chambre, enfin, avec la porte ouverte, la lumière du couloir allumée. Charles passa 3 fois pendant la nuit juste pour voir si tout allait bien. Tout allait bien. L'école continua. Les notes s'améliorèrent notablement. Chloé entra dans la chorale du collège, se fit plus d'amis, fut invitée à sa première fête d'anniversaire d'une camarade. Charles acheta le cadeau avec elle, l'aida à l'emballer avec du papier brillant, l'emmena à la fête, vint la chercher à l'heure convenue. C'était comment? C'était bien, il y avait du gâteau au chocolat. Tu t'es amusée? Beaucoup. Il sourit en la voyant dans le rétroviseur, heureuse. Les cours de chant devinrent professionnels. Le professeur du centre culturel recommanda un maître privé de renom. Charles paya les leçons sans y penser 2 fois. Chloé commença à avoir des leçons intensives, chaque mercredi. Technique vocale, respiration diaphragmatique, posture scénique, répertoire classique et populaire. Elle prenait ça très au sérieux. Elle s'entraînait à la maison des heures entières, s'enregistrait avec le portable, se réécoutait, corrigeait les erreurs. Parfois, Charles s'arrêtait à la porte de sa chambre juste pour l'écouter répéter. Il n'interrompait jamais, il écoutait juste, émerveillé. La routine prit une forme solide et réconfortante. Petit déjeuner à 7 heures. Il l'emmenait au collège, revenait du travail à 18 heures. Ils dînaient ensemble. Elle faisait ses devoirs à la table. Il l'aidait quand les maths devenaient difficiles. Les week-ends étaient sacrés. Ils faisaient toujours quelque chose ensemble. Cinéma, parc d'attractions, pizzeria, bibliothèque. De petites traditions familiales naissaient. Le dimanche était jour de pancakes. Le vendredi était soirée film et pop-corn. Les mardis, ils allaient encore au même restaurant religieusement. Le serveur connaissait déjà la commande par cœur et leur réservait la table. 1 mois après l'audience, la directrice du collège appela Charles. Chloé a été sélectionnée pour le concours de talent régional. Elle représentera l'école. Charles raccrocha et alla directement la chercher dans sa chambre pour lui dire « Tu as été choisie ». Chloé lâcha son cahier de dessin. « Pourquoi ? » »« Pour le concours régional. » Elle resta bouche bée. « C'est vrai ? » ?»« C'est vrai. » Elle sauta du lit, l'embrassa, tourna dans la chambre de pure émotion. « Je dois répéter. Je dois choisir une chanson parfaite. Je dois... » « Calme-toi, on a le temps. On va faire ça ensemble. » Ils répétèrent sans relâche pendant 3 semaines. Ils choisirent une chanson puissante, émouvante. Chloé répéta chaque jour jusqu'à ce que sa voix sorte parfaite. Charles devint son public officiel et critique constructif. Le jour du concours, il était plus nerveux qu'elle. Il s'assit au 3e rang, avec le meilleur angle. Il enregistra tout avec son portable, les mains tremblantes. Il retint son souffle quand elle monta sur la scène illuminée. Chloé portait la robe bleue de nouveau, impeccable, les cheveux attachés, la guitare à la main. Elle regarda le public sombre, trouva les yeux de Charles qui brillaient dans la pénombre. Il lui fit un signe de pouce levé. Elle commença. La voix remplit l'auditorium gigantesque, limpide, sûre, puissante comme un canon. Les gens arrêtèrent de regarder leur portable, arrêtèrent de chuchoter. Ils écoutèrent juste, hypnotisés. Quand elle termina, le silence dura 2 secondes éternelles, puis les applaudissements explosèrent comme un orage. Charles se leva d'un bond, applaudit debout, criant « Bravo !» D'autres suivirent. L'assistance entière finit debout. Chloé sortit de scène, les yeux brillants d'adrénaline. Elle gagna. Première place indiscutable, médaille d'or, attestation d'honneur, photo dans le journal de l'école. Charles encadra tout, accrocha le diplôme et la médaille sur le mur du salon. Juste à côté, des photos de Juliette. « Elle serait très fière de toi », lui dit-il en la regardant dans les yeux. « Tu le penses vraiment ? J'en ai la certitude absolue. » Les semaines se transformèrent en mois rapides. Chloé grandit de 3 centimètres en un été. Elle eut besoin de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures. Charles l'emmena au centre commercial. Elle choisit tout avec goût. Il paya heureux, profitant de l'avoir essayé des choses. Lui aussi changea. Il souriait plus souvent, riait vraiment.
du fond du ventre, recommença à sortir avec de vieux amis, recommença à se soucier de la direction de son entreprise. La maison était pleine de vie à nouveau, musique qui jouait à toute heure, conversation dans le couloir, rire, odeur de cuisine maison, lumières allumées jusqu'à tard. À l'anniversaire de Chloé, Charles organisa une grande fête, invita tous ses amis d'école, invita le professeur de chant, invita Antoine, invita les voisins. Il y eut un gâteau énorme, décoration avec ballons, musique pour danser. Quand elle souffla les bougies, elle ferma les yeux et fit un vœu en silence. Puis Charles lui demanda à l'oreille « Qu'est-ce que tu as demandé ?»« Je peux pas le dire. Si je le dis, ça se réalise pas. »« Ça s'est déjà réalisé ?» Elle regarda autour d'elle. Ses amis qui riaient avec du gâteau sur le visage. La maison pleine de gens qui l'aimaient. À Charles à ses côtés, qui la regardait avec fierté. « Oui, ça s'est réalisé il y a un bail. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, ils nettoyèrent le désastre ensemble. Ramassèrent les gobelets en plastique, jetèrent le papier cadeau à la poubelle, balayèrent les confettis par terre. Quand ils eurent fini, ils s'assirent sur le canapé, épuisés, mais heureux. « Merci, » dit Chloé doucement. « Pourquoi ? Pour tout, pour la fête, pour la maison, pour ne pas avoir abandonné avec moi quand c'était dur. » Charles passa le bras sur ses épaules et l'attira à lui. « C'est moi qui te remercie. Tu m'as appris à vivre à nouveau alors que j'étais déjà mort de l'intérieur. » Ils restèrent là, à regarder la télévision sans prêter attention, simplement à être ensemble. Le dimanche suivant, Charles eut une idée soudaine. « Viens avec moi. » Il l'emmena dans l'arrière-cour. C'était abandonné depuis des années, plein de mauvaises herbes. Herbes hautes et sèches, terre aride, rien ne poussait là. « On va planter quelque chose ici. »« Quoi donc ? » ?»« Je sais pas. Tu choisis. » Ils allèrent dans une pépinière locale. Chloé choisit des graines de tournesol. Charles acheta du terreau fertile, de l'engrais, de nouveaux outils et des gants de jardinage. Ils passèrent l'après-midi entier à creuser sous le soleil, plantant les graines avec soin, arrosant la terre noire. Ils finirent sales de boue, en sueur, riant des taches sur leur visage. Quand ils eurent fini, ils regardèrent les sillons préparés dans la terre. « Combien de temps ils mettent à pousser ?» demanda Chloé. « Quelques mois. Ça vaut la peine d'attendre autant ?» Charles la regarda elle. Puis il regarda la terre remuée, pleine de potentiel. « Ça vaut toujours la peine. » Ils rentrèrent, prirent une douche pour enlever la boue, dînèrent avec appétit. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun des deux n'avait peur de ce qu'apporterait le lendemain. Parce que le lendemain avait de la couleur maintenant. Il avait un but clair. Il avait des racines profondes. 10 ans plus tard, le théâtre municipal était comble jusqu'au dernier fauteuil. 1200 places occupées. Les lumières principales s'éteignirent. Le public fit un silence respectueux. Une jeune femme de 22 ans monta sur scène d'un pas ferme. Robe longue, noire, élégante. Les cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Guitare à la main. Chloé. Au 3e rang, Charles ajusta ses lunettes de lecture. Ses cheveux étaient complètement gris maintenant, argentés sous les lumières. Il avait plus de rides autour des yeux, mais le sourire était exactement le même. Elle regarda le parterre aveuglant, trouva les yeux de l'homme dans l'obscurité. Elle hocha discrètement la tête. Il hocha en retour, retenant l'émotion. Chloé commença à jouer. La musique était nouvelle, une composition à elle, sur les nouveaux départs, sur des personnes brisées qui se sauvent mutuellement sans s'en rendre compte. Sa voix prit le contrôle du théâtre entier, mature, technique impeccable, mais encore chargée de cette vérité brute qu'elle avait à 12 ans dans un restaurant. Charles ferma les yeux, écouta chaque mot, chaque note vibrante, chaque silence intentionnel. Quand elle eut fini, la salle explosa en une ovation assourdissante. Les gens se levèrent de leurs sièges, crièrent « Bravo !» demandèrent un rappel. Chloé fit une révérence profonde. Elle attendit que le bruit diminue un peu. Alors elle prit le micro du pied. « Avant de continuer, je dois remercier quelqu'un de très spécial. » Le théâtre resta silencieux dans l'attente. Il y a 10 ans, j'étais une gamine sale qui chantait pour un plat à manger.
Je n'avais pas de maison, pas de famille, pas d'espoir en l'avenir, jusqu'à ce qu'un homme m'entende chanter dans un restaurant. Et au lieu de juste me donner à manger et de m'envoyer balader, il m'a donné une chance, une maison, une vie entière. Et il m'a appris que la bonté n'a pas besoin d'une raison pour exister. Elle regarda directement là où était Charles. « Papa, c'est pour toi. » Charles s'essuya les yeux mouillés, essaya de ne pas pleurer en public, n'y parvint pas. Elle chanta 3 autres chansons. Le public ne voulait pas la laisser descendre de scène. Quand tout fut fini, Charles alla dans les loges. Chloé courut vers lui et l'embrassa, ignorant son équipe. « Tu as été parfaite », lui dit-il à l'oreille. J'étais très nerveuse. Ça ne s'est pas vu du tout. Ils sortirent par la porte arrière du théâtre, fuyant les photographes, les fans, les journalistes culturels. Ils montèrent dans la voiture de l'homme. Charles conduisit dans les rues connues de la ville nocturne. « Où on va ?» demanda Chloé. « Tu verras ?» 20 minutes plus tard, il se gara devant le restaurant. Le même qu'il y a 10 ans. Chloé regarda la façade illuminée. Elle sourit avec nostalgie. « Sérieusement? C'est mardi, tu te souviens ?» Ils entrèrent. Le même serveur travaillait encore là. Plus vieux, avec moins de cheveux, plus fatigué. Mais il reconnut les 2 instantanément. Son visage s'illumina. « La table habituelle, monsieur Charles ?»« La table habituelle. » Ils s'assirent. Charles commanda le filet. Chloé commanda la même chose, avec Coca-Cola, bien sûr. Quand le repas arriva, ils mangèrent lentement, savourant le rituel, sans hâte. « Tu te souviens de la première fois que tu es entré ici ?» demanda Charles. « Je me souviens de tout, de la peur que j'avais, de la faim qui me faisait mal, de toi me disant de m'asseoir, et tu as failli t'enfuir. J'ai failli. » Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le murmure du lieu. « J'ai fondé l'ONG, » dit Chloé soudainement. « Quand ? La semaine dernière. J'ai signé les papiers finaux. » Charles laissa tomber sa fourchette, surpris. « Raconte. »« Non, c'est un espace pour les enfants des rues. On offre des repas chauds, des douches propres, des vêtements neufs et des cours de musique. Gratuits. Tout gratuit. Chloé, je l'ai appelée Maison Juliette. » Charles ne réussit pas à parler. Il eut un nœud à la gorge. Il hocha seulement la tête. Ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. Elle aurait adoré ça. Je sais que oui. Chloé prit la main de l'homme sur la nappe blanche. Rien de tout ça n'existerait si tu ne t'étais pas arrêté pour écouter une gamine chanter ce soir-là. Tu as changé ma vie complètement. Maintenant, je veux changer celle d'autres enfants comme moi. Tu l'as déjà changé. Rien qu'en existant, tu as déjà changé le monde. » Ils finirent de manger, commandèrent le dessert, crème brûlée, comme toujours. Quand ils sortirent, la nuit était claire. On voyait les étoiles au-dessus de la ville. L'air était frais. Ils marchèrent jusqu'à la voiture doucement. « Tu crois que la vie a un but prédéfini ?» demanda Chloé en regardant le ciel. Charles y réfléchit en ouvrant la portière. « Je crois que nous créons le but, un geste à la fois. Et c'est quoi le tien ?» Il la regarda, elle, désormais une femme, éclairée par les lumières de la rue. « Toi, ça a toujours été toi. » Ils montèrent en voiture, rentrèrent à la maison. La même maison qu'il y a 10 ans, mais maintenant pleine de vie, d'histoires partagées, de souvenirs dans chaque coin. Les tournesols qu'ils avaient plantés des années auparavant dans la cour avaient poussé, étaient morts et renés de nouveau. Cycle après cycle, année après année, sans faillir. Cette nuit-là, avant de dormir, Chloé regarda par la fenêtre de son ancienne chambre. Elle vit Charles dans le jardin, arrosant les plantes sous la lune. Il faisait ça toutes les nuits, même s'il était fatigué, même s'il faisait froid, parce que prendre soin était son langage, sa façon d'aimer, et elle avait appris à parler cette même langue couramment. Parfois, un seul choix change 2 vies pour toujours. Une petite fille qui a chanté sa douleur, un homme qui a écouté avec le cœur, et un plat à manger qui est devenu une famille entière, parce qu'à la fin, la bonté n'est jamais du gaspillage, elle trouve toujours une fissure où fleurir.